Poisson. Yes. C'est un brochet. Je crois que c'est un brochet. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai sorti le flotte tube. Petite balade en rivière. Je suis en train de me promener tranquillement pendant l'intro. Alors je rigole mais c'est pas facile. La vidéo que vous allez voir a été faite sur plusieurs jours. Alors je l'ai pas fini, je suis en train de la faire, mais voilà. Plusieurs jours de pêche, les conditions de pêche sont vraiment dures, il fait froid. Et les brochets, même les cendres ou les perches ne mordent pas. Je sais pas où ils sont passés, ça mord pas. Donc je sais pas si c'est qu'en Bretagne, chez moi, où ça mord pas, mais ça mord vraiment pas beaucoup. Donc je vais essayer de vous partager aujourd'hui mes techniques que j'utilise quand ça mord pas justement. On va essayer de faire la différence en utilisant plein de types de leurres. J'ai d'ailleurs des nouvelles cannes Mitchell à vous présenter. Notamment, alors il y a la petite MX7 Spin que vous connaissez maintenant. Et il y a la MX Color, un petit combo casting pas cher à 115 €. Donc c'est vraiment génial, je vais pouvoir pêcher avec. Et puis je me suis bien évidemment équipé avec mes vêtements Revolution Race parce qu'il commence à faire très froid. J'ai même mis des petits gants Shimano parce que ça permet de couvrir toutes les mains. Et j'ai juste mes doigts qui dépassent. Et quand il fait froid, c'est agréable d'avoir chaud parce qu'on pêche mieux et je rate moins de touches. Même si j'ai pas beaucoup de touches, j'en rate moins. Donc voilà. Et puis écoutez, il y aura peut-être mon pote Lucas qui me rejoindra au cours de la vidéo. Et puis on va essayer de faire du mieux possible. Je vous emmène avec moi en pêche en rivière. Les conditions sont pas faciles mais on va quand même essayer de toucher du poisson. C'est parti. Alors, donc vous voyez, je vous parlais de nouvelles cannes. Donc c'est celle-ci, la rouge, que vous avez normalement jamais vue passer en vidéo. Donc c'est la Color MX de chez Mitchell. Je crois que de mémoire, elle fait 5,21 grammes en termes de grammage. Et ça coûte 115 € ça. 115 € il me semble. Canne plus moulinée, donc c'est vraiment pas cher. Donc ça va être vraiment un test aujourd'hui pour voir si on peut faire du poisson avec. Et quelles sensations on a. Je vous ferai mon petit retour au cours de la vidéo. Et puis la MX7. Et puis alors bien sûr mes vêtements Revolution Race. Alors j'ai mis la petite polaire en dessous que vous connaissez bien. Et regardez, je peux venir couvrir encore plus la main comme ceci. Et là vraiment là ma main, je peux vous dire que j'ai jamais froid. Il peut faire -4, -5, là j'ai pas froid. J'ai vraiment juste le bout des doigts qui est un peu gelé. Mais bon, ça je suis obligé pour pêcher. Donc pour ceux qui sont intéressés par les vêtements Revolution Race, comme d'habitude, vous avez le lien en description avec un petit code promo. Et puis voilà, allez on est parti pour la pêche. Je vais faire rejoindre mon pote Lucas et on va aller se faire un déversoir. Let's go hein. Ça va être incroyable, je sens qu'il peut se passer des dingueries. Exactement. La pêche est compliquée en ce moment. L'eau a monté un peu. Mais dans ce genre de rivière, on peut toujours avoir des belles surprises. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ciao. Let's go. Ah putain. Allez, let's go. Bon alors on vient d'arriver sur les premiers spots. Et regardez ces spots là, c'est incroyable. Donc là on a un déversoir en fait, où il y a pas mal d'eau qui coule. Ça forme un gros courant. On a des arbres avec des contre-courants juste au bord du courant. On a une petite sortie d'eau d'un ruisseau là-bas. On a des arbres, il y a un peu d'eau, il y a beaucoup de fond. Et j'ai mis du coup un petit flat nose mini en coloris chartreux parce que l'eau est un petit peu marron. Il y a eu un orage en fait hier et avant-hier. Et du coup ça a teinté un petit peu l'eau. Et ça c'est parfait parce que pour les cendres, perches, ça permet qu'ils soient un peu moins calés au fond et qu'ils soient un peu moins méfiants. Et là je pense qu'on a beaucoup de chance. Enfin c'est là qu'on aura nos meilleures chances de taper des cendres ou des perches s'il y en a quoi. Poisson. C'est pas mal. Je sais pas ce que c'est. C'est un broc. Oh la vache. Oh. Oh. Oh, ce qu'il me met. Il est pas gros hein. Non il est pas gros. Oh ce qu'il me met.
Wow. T'as vu la gouache qu'il a? Oh, coupé. Oh non. Ah, l'action. Oh la vache. Il était joli, hein, il faisait 70, hein. Peut-être 70, ouais, quand même. Oh, on allait le mettre dans l'épuisette, il m'a coupé juste là. Oh, ce qu'il m'a mis. Putain. Il m'a défoncé. Cher. Je pensais que c'était gros, moi, t'es manguille. Ouais, bah j'ai laissé faire après. J'aurais été sur ma big bike, j'aurais arraché la bouche. Ah, yeah. Tu dis l'épuisette. Oh, coupé. Coupé, mec. Descendre de l'arbre. Allez, ça passe sur un balai en acier, je suis obligé. Il m'a coupé instant. Descendre de l'arbre. Les brocs sont ultra actifs. Juste la zone d'amorti au niveau de l'arbre. Il y a vraiment un coup à jouer là. Alors là, mesdames et messieurs, il faut agir tout de suite. Je me suis fait couper 2 fois. J'avais dit que si je me refaisais couper une fois, je changeais. Donc là, je vais sortir ma bas de ligne, enfin ma pochette à bas de ligne en titane, acier, etc. Donc c'est de la marque Darts, hein, je vous les présente plus, c'est incroyable. J'ai tout un assortiment de produits pour ne pas se faire couper. Et là, je vais mettre du titane. Hop, un petit bout de titane. Ouais, c'est les petites pochettes comme ça de chez Darts, vous voyez. Et puis j'ai une agrafe et un émerillon dessus. Je vais venir attacher le fluorocarbone dessus. Et puis comme l'eau est marron, je pense que ça va pas trop se voir, donc ça va aller. Et puis là, les brochets ont l'air d'être très actifs. 2 brochets en 5 minutes dans la zone courant. Donc là, on va pas perdre de temps. Et je vais équiper ça avec un autre flatnose mini chartreux. Allez, c'est parti. Poisson. Yes. Oh. Non, c'est un broc. C'est un brochet. Ah. Hop là. Petit brochet. Yes. Petit leurre sous blanc. Allez, on va le relâcher. Youp. Allez, une belle touche. J'ai cru que c'était un sang. Il n'y a pas d'eau, mais comme l'eau est un peu plus teintée là. Ah, j'aime bien déjà la petite berge là dans les racines là. Ah non, tu travailles avec moi là. Oh. Oh le broc. Waouh. Il était pas gros mais il faisait plaisir, 60-65. Oh le seum. Sur le petit hooligan roach. Je suis pas habitué à lancer avec cette canne là. Poisson. Yes. Oh génial. Oh petit brochet. Oui. C'est cap ça. Merci Lucas. Eh, le hooligan roach direct, hein. 2 touches en 5 minutes. Regardez ça. Premier brochet hooligan roach. Petit coloris poisson rouge. J'ai pris 2 touches en 5 minutes. Et là, premier brochet, ça fait plaisir. Avec Lucas, la session commence plutôt bien. C'est impeccable. Allez, on va le relâcher. Hop. Ça repart, nickel. Puis les petites sensations sur la canne Mitchell, franchement c'est top. Hein. Elle est un peu molle par rapport à ce que je fais d'habitude, mais franchement elle est bien. Oh! Oh la vache! Grosse touche! Waouh! Coupé! Il m'a coupé la queue! Coupé la queue du hooligan, mec! Vas-y, lance! Prête l'arbre mort là-bas, au niveau de la bordure.
J'ai plus de coloris étanche. Regardez ça, mesdames et messieurs. Je me suis fait couper la queue de mon Hooligan Roach. J'ai plus de coloris étanche. Non. Mince. Ah vache. Ah, il t'a pas... Ah, le bâtard, il t'a pas... Pas loupé, hein. Avec ça, je peux te dire, t'enchaînes. Hein. Ah, j'ai mis le coloris étanche. Oh. Premier lancé. Alors, on est vraiment sur un pins, mais sans mentir, avec Lucas qui est juste là, tu pourrais témoigner. Hein. On n'a pas pris une touche depuis je sais pas combien de temps. Premier lancé, je viens de le mettre. Et c'est marrant parce que ça se rapproche du coloris de mon Hooligan Roach que je me suis fait couper. On va comparer, mais il y a vraiment un truc. Hein. Et peut-être aussi que la taille du leurre joue. Alors on est vraiment sur un pins. Hein. Il a une giga sangsue. Il a une très grosse sangsue sur la tête. Hein, donc ça prouve qu'ils sont peut-être inactifs sur le fond. Là regarde. Grosse sangsue. Bon, on va le relâcher. Mais ce qui est drôle, c'est que regarde. On est sur un coloris similaire. Là, je sais pas. Ça c'est le coloris que je me suis fait couper. On est sur une taille qui est relativement la même. Là c'est 15, là c'est 17. Alors je pense que c'est du hasard, hein. Ouais, un peu quand même. Mais bon, il a quand même pris quoi. Et puis c'est un pins donc ça donne pas beaucoup d'infos. Mais oh, là les amis, on arrive dans une magnifique zone, regardez. Parce que vous avez le courant principal qui continue dans la rivière ici. Et là ça fait une grosse zone d'amorti. Alors à mon avis là il y a du brochet. Là à mon avis il y a du brochet. Je sais pas si je commence avec le petit leurre. Non, je vais commencer avec le Hooligan Roach. Hop. On va changer de canne. Je vais prendre la petite Color MX de chez Mitchell. C'est vraiment une super canne. En tout cas pour le prix c'est vraiment incroyable. 115 € quand même, canne plus moulinet. Donc ça vaut le coup hein, parce qu'on peut pêcher en casting pour 115 €. C'est vraiment pas cher. Et ça fait largement le travail. Alors là on a un magnifique tronc d'arbre. Va falloir que j'aille dans cette zone d'amorti là parce que là à mon avis là il y a du brochet. What? Oh bah voilà. Bah voilà. J'allais dire à mon avis là il y a du brochet. Incroyable. Il m'a mis une attaque de ouf. Alors il est pas gros. Alors on va faire attention. Parce que... Alors là les amis, mais je ne peux pas mieux vous illustrer ce que je suis en train de dire. C'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Vous avez vu? Zone d'amorti, il y a du brochet directement. Voilà. Superbe. Avec le Hooligan Roach color étanche. J'ai pu m'en reprocurer un au final. Et ça paye. Alors, je vais prendre ma petite pince Dart. C'est la même marque que mes Badling. Et c'est des super pinces parce qu'on peut aller carrément dans la gueule du brochet. Voilà. Comme ça, ça évite de blesser le brochet parce qu'on a vraiment un long manche. Donc on peut vraiment rentrer dans sa gueule. Et on peut enlever correctement les hameçons. Et voilà. Un brochet de plus, mesdames et messieurs, dans ces conditions difficiles. Mais là, ça fait plaisir. Avec mon petit Hooligan Roach tanche. Là vraiment, beau poisson. J'étais en train de vous expliquer justement que c'était une super canne. Que là, on avait une zone potentiellement où il y avait du brochet. Et voilà, c'est fait. Alors, c'est pas du gros poisson. Mais encore une fois, ça fait super plaisir. Allez. Ça repart. Génial. Génial, génial. Bon, ben les amis, me voilà désormais seul. Mon pote Lucas m'a abandonné parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poissons malheureusement. Donc maintenant je suis en mission solitaire et je vais essayer de continuer à faire du poisson dans ces conditions difficiles. Donc là on arrive sur une partie de rivière qui est vraiment intéressante. Juste là-bas vous voyez, ça fait un virage. Donc en fait le courant il est légèrement cassé. Comme la rivière tourne, il y a un peu moins de courant. Et là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de fond sur cette partie là. Donc on va pouvoir peut-être trouver de la perche et du cendre. C'est vraiment les deux objectifs. J'aimerais bien valider au moins de la perche. Donc là vous voyez ça va tourner légèrement. Et puis nous on va pêcher la berge côté extérieur. Il y a l'air d'avoir pas mal de fond. Donc je vais gratter au leurre souple dans les arbres. Et puis essayer de déclencher un beau poisson. Allez c'est parti.
Poisson. Yes. C'est un brochet. Je crois que c'est un brochet. Wow. Ouais. Oh la vache. Dans la racine. Oh le régal. Yes. Génial. Avec mon petit leurre soupe blanc encore. Ouf. Waouh. Oh c'était beau. J'ai lancé un ras de la racine, il m'a pris direct. Génial. Ouais. Ça y est. Haha. Regardez ça. Un beau petit brochet. Les conditions sont super dures mais ça fait plaisir. Avec ma petite cale Mitchell. Ah génial. Alors là, au moins avec mon bas de ligne en titane, j'étais sûr de ne pas me faire couper. Ça c'est l'avantage. Bon même si je pense qu'il m'aurait pas coupé parce qu'il est piqué au bord. Mais des fois vous savez le fil passe dans la bouche et au cours du combat il vous pique. Il vous coupe. Merci Pépère. Allez. Super, super, super. Bon, bah, je suis bien content. Parce que en plus avec ma petite tête texan là, je peux passer vraiment partout. Comme un petit bulldozer dans les branches. Et là ça fait grandement plaisir. Celui-là il remonte le moral. Encore un de plus. C'est pas des gros poissons mais qu'est-ce que le plaisir est immense. Parce que c'est dur et on trouve des solutions. Et ça c'est important. Donc vous voyez là le dernier brochet je l'ai fait exactement dans les racines là-bas, vraiment au fond. Du coup ce que je fais avec mes petits leurres souples là quand c'est vraiment dur, c'est que je vais vraiment lancer au cœur des obstacles comme ceci. Et je laisse descendre mon leurre tranquillement dans l'obstacle. Et après je gratte un peu le fond ou je mouline en linéaire. Ça dépend ce que je cherche. Oh, je vous jure j'ai repris une attaque. Waouh. C'était pas très gros. Je sais pas si c'était un brochet ou pas. C'est revenu. Oh c'est revenu. Ouh là 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 là. Ça c'est peut-être une grosse perche. Hein. Peut-être une grosse perche. Je vais changer de leurre. Incroyable. Je vais mettre un petit flatnose mini. Je m'y attendais pas. J'ai fait le brochet ici juste avant. J'étais sûr que j'allais rien prendre. Je voulais juste vous montrer comment je lançais. Alors là si on a une belle perche. Mais c'est marrant. Elle est juste à côté de là où le brochet était. C'est peut-être un autre petit brochet. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Malheureusement je l'ai touché 2 fois et j'ai peur que là ça ne revienne pas. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon je suis en train de remonter la rivière parce que y a la voiture à aller chercher. Et elle est bien loin donc j'ai intérêt à me dépêcher. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Conditions difficiles comme prévu. Mais on a quand même réussi à faire quelques poissons, c'est le principal. Prendre des touches. Et franchement que dire des cannes Mitchell, elles sont vraiment top. Le combo à 115 €, franchement, il fait parfaitement le travail. Donc, si vous avez un petit budget, je vous le conseille fortement. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo pour la fin de saison. Si vous voulez plutôt voir des vidéos brochets où je traque vraiment le gros, ou est-ce que vous voulez voir plutôt des pêches en verticale, cendre en lac. Je vous laisse mettre votre petit commentaire en tout cas. J'attends avec impatience la prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao!